Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 33, les nombres jusqu'à 79. Lilo et Stitch vont participer à l'explication de la leçon. Nous avons 6 objectifs. Écrire les nombres de 69 à 79 en chiffres et en lettres. 2. Additionner deux nombres en colonne. 3. Additionner deux nombres en ligne inférieurs à 79, puis compléter par les symboles plus grand, plus petit ou égal. 4. Ranger du plus petit au plus grand. 5. Décomposer un nombre. Et finalement, le dernier objectif, résoudre un problème. L'objectif 1. Salut, moi c'est Lilo. Je vais vous présenter les nombres en chiffres. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Salut, moi c'est Stitch. Je vais vous présenter les nombres en lettres. Comme vous voyez, j'ai utilisé deux couleurs différentes. Le rouge pour écrire les nombres en chiffres et le bleu pour écrire les nombres en lettres. Je demande à mes chers élèves de bien vouloir faire attention lorsque vous écrivez les nombres 61 et 71 parce qu'il ne faut pas oublier de mettre la conjonction de coordination et. Et lorsque vous écrivez les autres nombres, il ne faut pas oublier de mettre un trait d'union. Chaque élève doit apprendre par cœur les écritures en chiffres et en lettres. Je passe à l'objectif de Stitch. Je dois additionner 60 plus 15. Lilo, elle va remarquer que nous avons deux nombres. Le premier nombre est 60, le deuxième nombre est 15. Je passe à l'addition. Lorsque j'ai un tableau, je dois me rassurer que je n'ai rien oublié, c'est-à-dire de mettre le signe plus, le signe égal, la lettre U pour les chiffres des unités et la lettre D pour les chiffres des dizaines. Je vais placer les deux nombres dans leur place convenable, c'est-à-dire dans le premier étage, je vais placer le nombre 60 et dans le deuxième étage, je vais placer le nombre 15. En ce qui concerne le nombre 60, je vais placer 0 dans la colonne des unités et 6 dans la colonne des dizaines. En ce qui concerne le nombre 15, je place 5 dans la colonne des unités et 1 dans la colonne des dizaines. J'additionne les chiffres des unités ensemble. 0 plus 5 égale à 5. Ensuite, j'additionne les chiffres des dizaines. 6 plus 1 égale à 7. Alors, la somme de 60 et 15 égale à 75. Je passe à l'objectif 3. Nous allons faire un petit rappel ensemble. Pour trouver la somme de deux nombres, il faut mettre le grand nombre dans la tête et le petit nombre sur les doigts. On passe à l'exemple. 71 plus 6. Je sais que 71 est plus grand que 6. Alors, je vais mettre 71 dans ma tête et j'ouvre 6 doigts. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Alors, 71 plus 6 me donne 77. Maintenant, pour compléter avec les symboles plus grand, plus petit ou égal, il faut tout d'abord effectuer le calcul, puis mettre le symbole convenable. Nous allons passer à un exemple très facile. Par exemple, j'ai dans le premier rectangle 64 plus 5 et dans le second 74 plus 5. Lorsque j'additionne 64 plus 5, j'obtiens 69. Lorsque j'additionne 74 plus 5, j'obtiens 79. Lilo va remarquer que 69 est plus petit que 79, alors je suis capable de mettre le symbole convenable. Je passe à la première remarque. Lorsqu'il faut additionner deux nombres supérieurs à 10, il faut suivre certaines étapes. Par exemple, 60 plus 14.
J'écris en dessus de chaque chiffre s'il s'agit d'un chiffre de dizaine avec la lettre D ou s'il s'agit d'un chiffre d'unité avec la lettre U. Dans le nombre 60, 0 est le chiffre des unités, 6 est le chiffre des dizaines. Dans le nombre 14, 4 est le chiffre des unités et 1 est le chiffre des dizaines. Ensuite, j'additionne les chiffres des unités ensemble, c'est-à-dire 0 plus 4 me donne 4. Ensuite, j'additionne les chiffres des dizaines ensemble, c'est-à-dire 6 plus 1 me donne 7. Alors, 60 plus 14 est égal à 74. Je passe à la deuxième remarque. Lorsqu'il faut additionner trois nombres, il faut suivre certaines étapes. Par exemple, 60 plus 10 plus 4. Tout d'abord, j'écris en dessus de chaque chiffre s'il s'agit d'un chiffre de dizaine avec la lettre D ou s'il s'agit d'un chiffre d'unité avec la lettre U. Dans le nombre 60, 0 est le chiffre des unités et 6 est le chiffre des dizaines. Dans le nombre 10, 0 est le chiffre des unités et 1 est le chiffre des dizaines. Dans le nombre 4, 4 est le chiffre des unités. Ici, je n'ai pas un chiffre de dizaine. Ensuite, j'additionne les chiffres des unités ensemble, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 4 égale à 4. J'additionne les chiffres des dizaines ensemble, 6 plus 1 est égal à 7. Alors, 60 plus 10 plus 4 égale à 74. L'objectif 4. Ranger les nombres dans un ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou décroissant du plus grand au plus petit, nécessite une bonne concentration de la part de l'élève. Cela impose alors quelques étapes à suivre. 1. Entourer le chiffre des dizaines. 2. Ranger les chiffres des dizaines que vous avez entourés. 3. Ranger les nombres en fonction de l'ordre des chiffres des dizaines. Et 4. Mettre le symbole convenable. Nous allons voir un exemple très intéressant avec Stitch. On doit ranger les 4 nombres du plus petit au plus grand. Tout d'abord, je dois entourer le chiffre des dizaines. Dans 72, le chiffre des dizaines est 7. Dans 58, le chiffre des dizaines est 5. Dans 45, le chiffre des dizaines est 4. Et dans 78, le chiffre des dizaines est 7. Après avoir entouré le chiffre des dizaines de chaque nombre, je suis capable de ranger les chiffres des dizaines du plus petit au plus grand. 4 est plus petit que 5, 5 est plus petit que 7. Maintenant, je peux ranger les nombres du plus petit au plus grand. Lilo a remarqué que 72 et 78 ont le même chiffre des dizaines. Alors, je dois comparer les chiffres des unités 2 et 8. 2 est plus petit que 8. Donc, 72 est plus petit que 78. Maintenant, je peux ranger les 4 nombres du plus petit au plus grand. 45 est plus petit que 58, est plus petit que 72, est plus petit que 78. Si vous avez bien suivi les étapes, vous pouvez ranger les nombres du plus petit au plus grand. L'objectif 5. Décomposer un nombre, c'est le découper en morceaux. On indique en fonction de sa grandeur combien il comporte de dizaines et d'unités. Si on rassemble ces morceaux en les additionnant, on retrouve le nombre de départ. Nous allons voir deux méthodes différentes. Je commence avec Stitch. Je décompose le nombre 38. Le nombre 38 contient 3 dizaines et 8 unités. Je sais très bien que 3 dizaines égale à 30 et 8 unités égale à 8. Alors, 38 égale à 30 plus 8. Si j'additionne 30 plus 8, j'obtiens le nombre de départ qui est 38. Nous passons à la deuxième méthode avec Lilo. Je décompose le nombre 38. Lorsque je prends le chiffre 3, il y a un seul chiffre devant 3. Donc, j'ajoute à 3 un 0. J'obtiens 30. Lorsque je prends le chiffre 8, il n'y a aucun chiffre devant 8, donc je n'ajoute rien à 8, j'obtiens 8. Alors, 38 égale à 30 plus 8. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient. L'objectif 6.
Comment résoudre un problème? Tala gagne 43 bonbons et Carla gagne 32 bonbons de plus. Combien de bonbons Carla gagne-t-elle? Tout d'abord, Lilo et Stitch vous proposent d'entourer en rouge les nombres qui sont dans le problème. C'est-à-dire, il faut entourer le nombre 43 et le nombre 32. Il faut faire très attention à l'expression de plus car elle indique qu'il faut faire une addition. Pour répondre à la question posée, il faut passer par deux étapes. La première étape, c'est l'équation. Il faut écrire les nombres que nous voulons utiliser pour trouver la somme, c'est-à-dire 43 plus 32. Pour trouver la somme de 43 plus 32, je passe au tableau. Il ne faut pas oublier de mettre le signe plus, le signe égal, la lettre U pour les chiffres des unités et la lettre D pour les chiffres des dizaines. Dans le premier nombre qui est 43, 3 est le chiffre des unités et 4 est le chiffre des dizaines. Dans le nombre 32, 2 est le chiffre des unités et 3 est le chiffre des dizaines. J'additionne les chiffres des unités ensemble, 3 plus 2 égale à 5. J'additionne les chiffres des dizaines ensemble, 4 plus 3 égale à 7. Alors 43 plus 32 égale à 75. Je passe à la deuxième étape, la réponse. Il faut se servir des mots qui se trouvent dans la question posée, c'est-à-dire combien de bonbons Carla gagne-t-elle? Tout d'abord, il faut barrer les mots qui ne seront plus utilisés. Ensuite, il faut ranger les mots qui restent dans un ordre correct. C'est-à-dire, je dois barrer combien, de, Carla, la lettre T et le point d'interrogation. À partir des mots qui restent, je peux formuler une phrase correcte. Elle gagne 75 bonbons. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez résoudre un problème facilement. On espère que vous avez bien suivi les étapes de l'explication. Maintenant, nos amis doivent résoudre les exercices du livre. À bientôt!